Amis poissons, bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. On va commencer votre guidance mi-novembre, mi-décembre, en sachant que le temps est fluide, que c'est intemporel, qu'à partir du moment où vous vous retrouvez devant ma vidéo, c'est que vous devez recevoir un message ici. On met en lumière votre volonté, votre sagesse et votre esprit. Le triangle de la Trinité ici vous accompagne, vous avez l'aide divine, accompagnatrice tout au long de cette période, voire même au-delà. En tout cas, vous bénéficiez de ces aides. Ici, vous bénéficiez donc de l'aide d'un maître artisan ici. Vous avez donc quelqu'un, donc on va dire un enseignant, un professionnel, un entrepreneur, quelqu'un qui va vous apprendre peut-être un apprentissage, bien entendu, apprendre un apprentissage, qui va vous apprendre un métier, qui va pouvoir vous diriger, qui va pouvoir vous encadrer, qui va pouvoir en tout cas vous aider, vous enseigner, vous mettre sur la voie professionnelle que vous envisagez. Vous allez pouvoir bénéficier de l'aide ici d'un professionnel. Et en plus, vous êtes guidé puisque auparavant, vous aviez donc la Trinité, le triangle qui vous amène exactement au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors, on va voir ici avec le Normand, cher ami poisson. Bien entendu, si cette guidance vous parle, si vous vous sentez vibrer, eh bien, restez. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça vous permet de créer une connexion avec moi. Ça vous permet de me retrouver sur la chaîne et d'être dans la gratitude. Donc, attention. Alors, attention, attention sur la voie publique. Donc, des conflits. Quelque chose de conflit. Tiens. Tiens. Alors, soit il va falloir donner un coup de fouet à votre existence très prochainement par rapport, je pense, à un travail donc dans un commerce public. Donc, quelque chose qui a des entrées, des sorties, un flux, un commerce, quelque chose de commercial, quelque chose qui accueille du public. Donc, je dirais un établissement public avec une forte rentabilité, avec un fort bénéfice, en tout cas quelque chose de bénéfique, quelque chose qui accueille du public. Il va falloir peut-être soit si vous étiez dispersé, vous recentrer, soit vous servir de toute votre expérience ici. Vous voyez que ce petit fagot, c'est des petites brindilles en fait. C'est comme si, vous saviez, c'est comme sur un curriculum vitae. C'est toutes les expériences professionnelles qui vous ont servi pour avoir donc forcément des aptitudes, des compétences, des capacités, des aptitudes aptitude, donc polyvalence, et donc vous avez réussi donc à les réunir et à en faire un petit fagot qui vous sert justement à balayer ce qui ne vous sert pas et qui vous sert justement à réunir toutes vos expériences en une seule. Donc peut-être ça va donner un coup de fouet à votre existence, et aussi ça risque peut-être d'apporter un conflit. À quel niveau, je ne le sais pas, je vais la recouvrir. En tout cas, il y a quelque chose de conflictuel dans votre existence par rapport à cette nouveauté ici. Je dirais soit c'est une nouvelle formation, soit c'est un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner, parce qu'ici avec les poissons, vous savez que les poissons dans la cartomancie, c'est la richesse, d'être beaucoup plus riche. Voyez un petit peu l'oxygène. Ici, on n'est pas dans les bas-fonds, on est vraiment dans les profondeurs, on n'est pas dans des abysses. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose qui, vous voyez les bulles d'oxygène, qui va vous permettre justement de vous réoxygéner au niveau financier. On peut parler aussi d'import, d'export, de métiers à l'étranger. On peut parler aussi, surtout sur la voie publique, donc établissement qui reçoit, qui accueille du public. Alors, elle a voulu sortir celle-ci, donc tiens, c'est un pont. Donc, soit vous vous distancez, soit vous vous rapprochez de votre but. Donc, alors, quel est le conflit? Si c'est quelque chose de conflictuel, parce que la carte du conflit, ici, la carte du fouet, donc c'est la carte de la Vierge, la 11, peut aussi bien représenter un coup de fouet, donc à donner à votre existence, que des conflits à venir. Il y en a deux qui sont venus.
Donc ici, alors vous êtes un petit peu dérouté ici, vous ne savez pas quel choix entreprendre au niveau de votre épanouissement personnel et puis au niveau de quelque chose d'épanouissant qui s'en vient à vous, quelque chose de nouveau, quelque chose de plaisant, quelque chose vraiment qui va vous permettre de ressurgir, de rebondir, d'être plus épanoui. Donc vous êtes un petit peu dérouté, vous ne savez quel est le bon chemin pour parvenir à cet épanouissement ici. Vous voudriez vous sentir à l'abri, vous voudriez obtenir donc eh bien, cette protection, ce kiosque et suivre ces oiseaux divins qui vous amènent la direction. Hein, ce sont vos guides qui vous montrent que eh bien, il y a encore du chemin à parcourir avant d'être à l'abri. Donc je pense ici, moi je l'ai senti plutôt comme un coup de fouet, donc à redonner à votre épanouissement personnel. Ici, soit de vous servir eh bien, de vos expériences professionnelles et personnelles passées pour pouvoir trouver le bon chemin et ne pas vous sentir dans une impasse, dans une voie de garage, ou éventuellement profiter de l'expérience des personnes qu'on a placées sur votre chemin qui vont vous permettre eh bien, d'être meilleur, mieux encadré, mieux formé, mieux dirigé. En tout cas, ne soyez pas déroutés, vous n'êtes pas perdus parce que d'autres personnes sont passées par là avant vous et vont donc vous montrer le chemin pour parvenir à cet épanouissement. On parle ici aussi de renouveau, on va dire au niveau physique, au niveau de la libido, au niveau de la sensualité, au niveau de la sexualité. On parle donc avec ces fleurs d'érectibilité, en tout cas de sensualité, d'épanouissement personnel, de la beauté, de la pureté des sentiments aussi. Hein. Au niveau de la famille aussi. On parle aussi de la famille. On parle aussi avec la carte de 30 de la famille. En tout cas, ouf. Ah. Alors là, les dés sont jetés au niveau affectif. Alors, est-ce une prise de risque au niveau affectif? Donc, deux cœurs qui se rencontrent, deux cœurs, c'est une rencontre affective à risque. Est-ce que les dés sont jetés? Là, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Les dés sont jetés, donc ça, c'est vous qui me direz prochainement. Est-ce que ça a été un risque ou est-ce que ça a été plutôt quelque chose, eh bien, double 6 gagnant, on rejoue et c'est génial. Ici, c'est l'amour. Hein. C'est deux cœurs qui se trouvent. C'est une rencontre affective. C'est l'émotionnel, c'est l'affectif, c'est la sentimentalité. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes sur un renouveau professionnel assez porteur, assez prometteur, assez bénéfique. Peut-être donc que vous êtes peut-être un petit peu au niveau perdu ici, au niveau familial, et que les dés sont jetés. Hein, c'est pas le hasard. Vous savez que le hasard n'existe pas. C'est la providence qui vous met en présence d'une personne qui va être capable d'allumer votre cœur, de ranimer vos sentiments, de vous attirer, de vous aimer, de vous apporter peut-être l'amour dont vous voulez bénéficier, l'amour que vous méritez, l'amour dont vous avez besoin. En tout cas, ici, on voit que les dés sont jetés. Amis poissons, je vais demander à Osho quelle est l'énergie qui va vous aider tout au long de ce mois. C'est chouette ça, hein? C'est chouette, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah là là, quand est-ce que je vais me décider? Hop, je sais ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Hop. C'est pas mieux? Mais pas du tout. Et là? Ah ben oui. Et ben voilà. Hop. On va mettre une petite pierre d'amour sur votre cœur qui soit protégé. Alors, les dés sont jetés, une prise de risque au niveau affectif, un risque à prendre peut-être, ben, il faut tenter, hein, qui risque rien à rien, hein, qui risque rien à rien. En tout cas, ici, on parle de rencontres, hein, parce qu'ici, c'est aussi la carte des rencontres, ici, dans un lieu public, ici. Hein. Vous voyez, on a les oiseaux du paradis. Hein. Ici, c'est dans un lieu public, certainement, que vous allez rencontrer cette personne. Et peut-être que, justement, ça va créer des soussailles. Des soussailles, maître artisan. Et je vais vous la montrer de plus près, peut-être qu'elle vous parlera. Hop. Un endroit où on crée, où on produit, où on fabrique.
Alors, Osho, qu'est-ce que peut nous dire pour nos amis poissons pour cette période? Quelque chose de rafraîchissant, on est vraiment dans les eaux là, vous voyez les signes. On a l'eau de la fontaine, on a l'eau des poissons. On est vraiment dans les eaux, hein, dans la purification, dans quelque chose qui va apporter de la fraîcheur. Oups, elle est tombée. Donc nous sommes le monde ici, ayez conscience que vous faites partie du monde, que chacune de vos actions va améliorer l'existence. N'oubliez pas que nous ne sommes qu'un. Petit conseil d'Osho. Elle est sortie beaucoup pour beaucoup de signes. J'ai l'impression que l'univers ici nous envoie, nous rappelle à la fraternité, à nous tenir la main les uns les autres, à être dans une solidarité qui n'existe plus. Et qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous partis. Mais elle ressort encore, mais c'est incroyable, quoi. Mais c'est incroyable, elle est sortie pratiquement à tous les tirages, quoi. Que nous devons tous nous tenir la main, que nous sommes tous frères, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais le rêve. Oh là là, vous voyez, vous rêvez votre vie. Vous rêvez d'amour. Vous êtes là, assise, en train de rêver à ce que pourrait être votre existence si vos rêves se réalisaient. Ici, on n'est pas... C'est presque la carte des amoureux dans d'autres tarots, vous voyez, mais vous projetez, en fait. Vous voyez, vous êtes en train d'extrapoler ce que pourrait être votre existence si vous trouviez votre partenaire, si vous étiez épaulé, si vous étiez aimé, si cette personne pouvait vous apporter ce que vous attendez, ce qu'aurait pu être votre vie si vous avez rencontré la bonne personne. Vous êtes exactement dans cet état d'esprit-là. Osho nous dit, voilà, ne rêve pas ta vie, ne rêvez pas votre vie, vivez votre rêve. Voilà, c'est ce qu'elle dit cette carte. Ne rêvez plus votre vie, vivez votre rêve. Voilà, vivez votre rêve. Ne soyez pas comme ça, assis en attendant que les choses se présentent. Si vous êtes une belle personne, si vous pensez mériter l'amour, alors profitez-en, la vie est courte, on ne sait pas de quoi. Même nous, les cartomanciers. C'est incroyable ce que je vous dis, mais de quoi demain sera fait? Même si je tirais les cartes, je ne pourrais pas tirer les cartes pour les 7 milliards de personnes demain sur la Terre. Donc, même si je tirais les cartes pour savoir de quoi demain sera fait, ça s'adressera qu'aux personnes qui sont concernées par ce message. Donc, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Mais qu'est-ce qu'elle... Je trouve que mon zoom est de pire en pire. Qu'est-ce qui se passe? Très très mauvaise... Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben là c'est mieux. Il y avait un gros problème avec le zoom. Hein. Et là, je sais pas si c'est la lumière qui est au-dessus qui m'a fait ça. Oh là là, j'espère que ça n'a pas fait comme ça sur toute la vidéo. Ouh, pourvu que non. Bon ben je vais regarder, je vais la visionner avant de la mettre en ligne. Ah tiens, la vue trouble, quelque chose, c'est marrant, quelque chose vous trouble, quelque chose vous trouble, ok, j'ai compris. Quelque chose vous trouble, ok. Vous êtes dans des eaux troubles alors que vous êtes dans des eaux rafraîchissantes. Quelque chose vous a troublé, amis poissons. Cette rencontre vous trouble, elle vous met dans un émoi, tant et si bien que, oups, décidément. Il y a vraiment un trouble. On vous dit suivez le courant, ne vous faites pas de soucis. Vous voyez, vous êtes dans les eaux. Suivez le courant, laissez faire, laissez vivre. Ne pas de stress, no stress. N'allez pas à nager à contre-courant. Ne faites pas les choses qu'il ne faut pas faire. Laissez-vous aller sur le dos tranquillement. Suivez le courant, amis poissons. Vraiment, ne faites pas les choses... voyez, contre la tempête, comment est-ce qu'on dit nager à contre-courant, mais aller avec le vent en pleine face, là, vous voyez ce que je veux dire? Ne faites pas ça, mettez-vous sur le dos, tranquillou. Faites le mort, laissez aller les choses. Vraiment. Résistez à votre tendance de vouloir nager à contre-courant. Résistez, s'il vous plaît, résistez. Résistez vraiment. Il reste très peu de temps avant les 15 minutes, bah merci la dernière. Le silence, voyez. Faites le silence en vous. Ne parlez pas. Ne dévoilez pas vos plans. Ne gardez le silence. Faites confiance aux personnes à qui vous devez faire confiance, mais gardez le silence. Le silence vous aidera plus que les mots. Faites le silence en vous. Cherchez vraiment votre pleine conscience. Cherchez vraiment votre introspection, votre vérité.
Et là, vous entendrez murmurer dans votre petite voix, dans votre petite oreille. Cette petite voix, c'est votre conscience qui vous dirigera vers ce que votre âme attend de vous, amis poissons. Ne nagez pas à contre-courant. Faites le silence, écoutez-moi, faites le silence, ne parlez pas à tort et à travers, ne dévoilez pas vos plans. Laissez faire les choses, elles se feront comme l'univers les a promis, les a envisagées pour vous. Tout simplement. Tout simplement, ne dévoilez peut-être pas à qui que ce soit que vous venez de rencontrer quelqu'un. Il n'est peut-être pas temps d'en parler, voyez. Faites le silence. Chut, amis poissons. À bientôt, namasté.